Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Véronique Guidance et Voyance Intuitive. Je m'installe les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end. Tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Alors, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations, que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. On va aller faire un petit tour avec un message conseil de l'oracle des portes de l'intuition. On ira prendre quelques cartes du tarot psychique. Ensuite, on ira voir les messages de Monsieur G. Et côté sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. J'avais envie de changer un petit peu. Et puis, j'ai oublié de brancher mon micro. Tant pis. J'espère qu'on m'entend bien. Et puis, on ira voir un petit message des anges. Voilà, pour terminer, les amis. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti. On y va. Le message conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. Juste un petit mélange. De nouveau, je les ai mélangés avant, mais bon. Allez, c'est parti. Allez. Un message conseil des portes, l'oracle des portes de l'intuition. Alors, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bien, soyez en accord avec vos valeurs. Soyez en accord avec vous-même. Voilà. Vous vous sentirez effectivement à votre place, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, les bonnes personnes aussi. Et effectivement, ça procure un sentiment, un profond sentiment de paix intérieure. Tout est question d'ajustement, d'ancrage, d'enracinement. On voit sur cette carte cet arbre-là dont les racines plongent au cœur de la terre, là. Oui. Donc, on est bien ancré, on est bien à sa place. Ok. C'était le message des portes de l'intuition, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Donc, pour cette semaine, du 24 au 30 janvier. Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît. La sagesse, qui représente le pape dans le tarot de Marseille. Il peut y avoir des officialisations, peut-être, ou autre chose. Oh. Chagrin et peine. D'accord, on est dans le mental ici. Ok. L'univers qui représente le monde dans le tarot de Marseille. Allez, on continue. Fondation solide. Vous voyez, il s'agit d'être à sa juste place ici. Prospérité matérielle et spirituelle. Et on va prendre une dernière carte. Le chakra sacré. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Perte affective. Il y a quelque chose qui vous chagrine sur cette semaine. Quelque chose qui vous chagrine, les amis.
Il est question ici de retrouver du désir, de retrouver des envies, dans n'importe quel domaine, hein, d'ailleurs. Hein. Le chakra sacré, c'est le chakra, effectivement, qui est lié, qui se situe au niveau des parties génitales, qui est lié à la sexualité, mais qui est lié aussi au désir, aux envies, à la créativité. Hein. Et ici, on voit bien, avec l'univers, avec la carte du monde, une ouverture, effectivement, par rapport à ce que l'on désire vraiment, hein, par rapport à ce que l'on a vraiment envie de réaliser, hein, dans sa vie, d'être à sa juste place, en fait. Hein. Ça rejoint vraiment, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La paix intérieure, elle est là, elle est avec la sagesse, parce que la sagesse qui représente ce pape, le pape, on l'avait déjà la semaine dernière, hein, dans les énergies de la semaine dernière avec le tarot psychique. Hein. Le pape, c'est un homme sage, c'est un homme spirituel, c'est un homme d'une grande profondeur, un homme, oui, un homme, hein, là en l'occurrence, parce qu'il y a aussi la papesse dans le jeu, c'est un excellent conseiller aussi, hein, c'est quelqu'un à qui on se réfère pour demander des conseils. Hein. C'est un homme d'expérience, de savoir. Vous voyez, il détient ici un livre. Hein. C'est un homme qui apporte la lumière aussi, hein, dans une situation. Donc là, sur cette semaine, il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir de nouveau. Autant ce personnage, cette femme, elle est renfermée sur elle-même, vous voyez. Elle a ses mains jointes, elle est dans cette posture comme ça. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture. Il y a une ouverture derrière ici, hein, derrière cette personne. Dans toute cette couleur un peu sombre là, il y a cette ouverture bleue, hein, avec encore quelques nuages, mais on voit que l'horizon se dégage. Hein, et cet horizon, il se dégage ici avec l'univers, avec le monde. Ici, vous serez enclin ou encline à vous ouvrir de nouveau à ce qui vous fait vibrer sur cette semaine, avec le chakra sacré. Hein. Dans la matière, il y a de la prospérité, et matérielle et spirituelle. Hein, parce que la base, les bases sont solides. Hein. On vous parle ici de fondation solide. Ici, on est dans le chakra racine. Tout comme cette carte ici de l'oracle des portes de l'intuition. Je vous parlais ici d'enracinement, hein, d'ancrage. Ici, c'est ce que ça représente, ce triangle-là. On n'a pas sorti la carte du chakra racine, mais en tout cas, ici, il y a un ancrage, il y a quelque chose de solide, d'enraciné dans la matière. Hein. C'est ce qui va vous permettre justement de rebondir sur une situation qui vous a peut-être peiné, chagriné, hein, et de vous ouvrir de nouveau sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Il est possible que vous demandiez de l'aide à quelqu'un, hein, à quelqu'un de compétent aussi. C'est marrant, il y a toujours cette notion comme ça de thérapeute ou de médecin. Il se peut que certaines personnes sur cette semaine, je vais y arriver, je bafouille, que certaines personnes sur cette semaine aient des problèmes de dos et aient besoin de consulter un médecin. Parce que le pape ici peut représenter un médecin, en l'occurrence. Hein. Donc on peut aller voilà, hein, voir un médecin par rapport à des problèmes de dos. Hein, une petite lombalgie, quelque chose dans ce genre-là. Ça, c'est possible aussi au niveau dans la matière, au niveau physique, au niveau de la santé.
il y a quand même une ouverture. Ici, ce personnage est refermé, cette femme sur elle-même. Ici, ce personnage est ouvert vers la lumière. Tout comme ce personnage ici qui apporte la lumière. Hein, d'accord? Donc, je pense qu'on va avoir aussi un éclaircissement de situation. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de vous dégager de cet état-là un peu pesant. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. Dans la matière, il y a des choses qui vont se concrétiser de façon très positive. Hein. Avec la prospérité matérielle et spirituelle, vous allez déjà d'une part au niveau spirituel avoir la force de rebondir sur un état, quelque chose, hein, comme je vous disais, qui vous a chagriné. Vous allez avoir cette force-là spirituelle de rebondir là-dessus. Et vous allez avoir des retombées matérielles assez conséquentes aussi, hein, dans la matière, des choses assez positives, hein, prospérité matérielle, on peut avoir financièrement des rentrées d'argent, par exemple, hein, on peut avoir des propositions de travail, des propositions d'avancement aussi, hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose là une opportunité quand même, quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous pouvez avoir aussi des entretiens, un entretien avec une personne qui saura reconnaître vos capacités, votre potentiel. C'est possible aussi. Vous allez en tout cas de nouveau vibrer sur cette semaine. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'avec le tarot psychique, si je me souviens bien, la semaine dernière, on avait des énergies assez plombées. Hein, de soumission, de dépendance, voilà, hein, d'addiction, de choses comme ça. Et, tout ça, là, ça va, là, sur cette semaine, hein, du 24 au 30, ça va s'ouvrir, là. Vous allez respirer un peu. Oui. Ok, bah, écoutez, c'est top. On nous parle bien d'ancrage et d'enracinement et d'être à sa juste place. Hein. Hein, avec l'oracle des portes de l'intuition, les amis. Ok, on va aller voir maintenant les messages de Monsieur G. Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous Monsieur G? Comment allez-vous? Allez, des messages sympas. Quand même, si possible. Alors, semaine du 24 au 30. Donc, d'autres messages ou des messages complémentaires. On va aller voir ça. Semaine du 24 au 30. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Allez, Monsieur G. Merci. Merci. On a des écrits importants, des officialisations, des signatures de papier, un nouveau départ. Ok. Avec la sagesse, avec le pape du tarot psychique, on avait aussi des officialisations. On a des signatures de contrats importants, peut-être des actes notariés, venant d'une personne assermentée. N'oubliez pas qu'on avait le pape. Hein, donc, voilà. Alors ça, c'est assez, assez génial, hein, parce qu'on a quand même une synchronicité avec le tarot psychique. On avait peine et chagrin, et c'est ce que représente ici l'araignée. Hein. L'araignée ici, c'est les pleurs, on est dans l'émotionnel. Et on a un renouveau par rapport à un état un peu de tristesse. Hein. On a un redémarrage, on a un nouveau cycle. On a un engagement. Un engagement, ça peut être dans le domaine professionnel. On a peut-être aussi des signatures. Bon, je vais attendre avant de vous le dire. Alors, ça, c'est de façon certaine un renouveau. Hein. Voilà, de façon certaine. Ça va vraiment vous soulager, vous interpeller de façon sûre. Ok, on a la promotion, on a l'élévation. On a, c'est incroyable, on a les bases solides, fondation solide ici,
avec la carte 56 de l'oracle G, ce sont les fondations solides. Ici, il y a beaucoup de stabilité. Il y a une évolution. Alors, comme je vous disais, peut-être dans le domaine professionnel, hein, signature de contrat, peut-être un CDD qui va se transformer aussi en CDI. Ça, c'est possible aussi. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de démarrer un nouveau cycle. C'est génial, c'est top. Allez, on continue. On est dans l'hiver, ok. Donc, on est vraiment pile poil dans la période. On a ici un homme, un personnage autour de vous, bon, ou une femme, hein, avec une énergie yang, hein, bien sûr. Alors, il se peut que cet homme-là, qu'il y ait eu un froid avec cet homme-là, hein. Cet homme est chagriné. On sent que ça le chagrine ici. Mais on voit ici une reprise une évolution de la situation, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un partenaire de vie, hein, sentimental, ça peut être un collègue de travail, hein, voilà, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Voilà. Collègue de travail, il suffit de le dire. Ok, alors, il est possible qu'au niveau relationnel, bon, il y en a une autre qui est tombée, voilà, c'est top, merci mon guide, c'est génial, merci monsieur G. On a la libération, on a la sérénité, on a le retour de la paix, que vous dit l'oracle des portes de l'intuition. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Elle est ici la paix, les amis. Ici, on a le mieux-être avec le coquillage. Toujours avec le voyage ici, avec ce bateau et cet avion. On a une prise de distance, on a une prise de hauteur, mais on a un mieux-être. Il est possible que certaines personnes se déplacent pour aller dans une grande ville, pour aller voir un médecin aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot psychique. C'est possible aussi, hein. Il y a peut-être aussi un grand voyage qui est prévu pour certains, certaines. Hein. Il y a un mieux-être. Il y a un voyage à l'étranger prévu pour certains, certaines. Ça, c'est sûr. Il y a un voyage sur une île. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est dans le courant du mois de janvier. Bon, c'est possible, hein, la temporalité, elle est très relative en voyance. Bon. Toujours est-il qu'ici, on a cet homme de votre entourage qui avait peut-être des soucis niveau professionnel, hein, c'est possible. J'ai l'impression. On voit ici que c'est la fin des soucis pour cet homme-là. Il y a une signature de contrat au niveau professionnel. Ce personnage, cet homme ou cette femme va trouver un emploi, hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Il se peut aussi, pour certains, certaines, que ce soit une personne de votre entourage ou un homme, pas forcément que vous connaissez. Voilà, attendez, là, comme il y a plusieurs messages, vous passez par exemple un entretien, hein, vous êtes reçu en entretien par un homme, ou votre supérieur hiérarchique, par exemple, vous reçoit en entretien pour une demande de promotion, par exemple, hein, de changement de grade. Ça, c'est possible aussi. J'avais un autre message pour signer, comme je vous disais, un CDI, hein, un contrat à long terme, quelque chose qui se stabilise. Toujours est-il qu'au niveau professionnel, que vous soyez homme ou femme, il y a une stérilité. Mais ça, pourquoi j'ai dit stérilité? N'importe quoi, Véro. Il y a une stabilité sur une période stérile, sur une période gelée, effectivement, qui représente l'hiver. On a une nette évolution. De façon certaine, dans le domaine professionnel, c'est top, hein. On a des signatures de papier super importantes.
Est-ce qu'on peut avoir des actes notariés? Non, j'ai pas l'impression que ce soit des actes notariés. J'ai pas de personne assermentée. Hein. J'ai plus vraiment les projets et le domaine professionnel. Donc, il y a une situation qui se dégèle, qui se décante. Il y a un nouveau départ. C'est la fin des soucis. C'est la fin des peines, des chagrins. De façon certaine, et on retrouve la paix, la sérénité. C'est génial. Hein. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Donc, vous pouvez avoir affaire à un homme dans le milieu professionnel qui va vous proposer ou qui va vous aider à trouver un emploi. C'est possible aussi, hein, ou qui va vous recevoir en entretien. Ça peut être aussi un homme de votre entourage qui va trouver un emploi, un nouveau départ pour lui. C'est quelqu'un proche de vous qui était un peu chagriné, un peu peiné. Il y a des projets qui se mettent en route. Il y a pu y avoir un froid aussi avec un homme de votre entourage. On voit ici qu'il y a un nouveau départ avec des projets qui redémarrent et peut-être un engagement. Ok les amis, c'est génial. C'est top. J'aime, j'aime. Allez, on va aller faire un petit tour du côté relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Un homme ou une femme, hein, je reprécise, on est dans un tirage général. Une femme avec une énergie yang, hein, polarité un peu masculine, ça c'est possible. Il y a un mieux-être, hein, ça c'est clair. Hein. Allez, niveau relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Semaine du 26 au 30. 24 au 30, pardon. Il y en a 3 qui sont tombés. On a la gestation. On peut avoir une grossesse, c'est possible. Une naissance. Papillon, on a la transformation. Oh là là, aimant. Mais dites donc, c'est carrément top, ça. Non, je vais faire comme ça. Donc ici, il y a une relation, peut-être qui démarre, hein, qui est en train de mûrir, je dirais, et qui se transforme de façon très positive. Il y a une très forte attirance. On voit une très très forte attirance. Vous êtes attirés l'un et l'autre comme des aimants. Ok. On a le ressenti. Ici, il y a beaucoup de... Vous allez vous écouter sur cette semaine au niveau relationnel et sentimental. Vous allez avoir beaucoup de ressentis. Vous allez, pour certains, certaines, ressentir des papillons dans le ventre avec ce papillon. Et ces deux aimants, les amis, c'est génial. Peut-être que certaines d'entre vous vont ressentir aussi comme des petits pieds dans le ventre, hein, comme on dit, les petits pieds qui poussent. Il y a peut-être une grossesse qui va être annoncée. C'est possible, hein, pour certaines. Ok. Avec la montagne ici, on a des obstacles en cours. Hein, on nous précise bien en cours. Mais la situation, vous arrivez à surmonter ces obstacles si vous êtes dans une relation, hein, pour les couples. Et vraiment, il y a une belle transformation qui s'opère. On peut avoir un rapprochement physique dans un couple, par exemple. Une attirance physique qui revient, hein, d'accord ? Quelque chose qui a mis peut-être un peu de temps à revenir. On se reconnecte ici. Oui, vous êtes liés, hein, de toute façon, c'est le destin. Hein. On se reconnecte ici à son corps. On se reconnecte ici à ses ressentis, hein, en amour. Et ça, c'est top, les amis. Il y a une belle transformation. Il y avait quelque chose en gestation. Et on arrive à surmonter ces obstacles-là. Hein.
Pour les couples, voilà. Vous êtes de toute façon liés l'un à l'autre. Hein. C'est clair et net. Hein. Et là, ici, vous voyez, ça serait très difficile quand même de rompre ce lien. Franchement, ça serait très difficile, voire impossible. C'est la destinée. Il y a quelque chose qui vous lie à l'autre. Voilà. Il y a peut-être donc un rapprochement physique qui va se faire, un désir qui revient. C'est possible. De toute façon, les obstacles, les petits soucis, les petits problèmes, il y en a toujours dans un couple. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. En amour, dans le relationnel, hein, bien sûr, et en général. Et vous arrivez à surmonter ces obstacles. On peut nous parler aussi oui, d'une grossesse à venir. C'est possible. Il y avait peut-être des petits soucis pour démarrer une grossesse. Et ici, ça peut un peu se débloquer. Voyez, situation de crise. Alors, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est un petit peu limite. Donc, il se peut que là, voilà, repos et déclaration. Eh bien, écoutez, on est super bien là, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les flammes jumelles. Bon, ça, je m'étends pas trop là-dessus. Voilà, le chemin. Voilà, on guérit de ses blessures. On arrête de tourner en rond. On a un masculin. On a encore la cigogne. Donc, éventuellement, grossesse, mais surtout un nouveau départ. Peut-être même un déménagement. Mais en tout cas, un redémarrage de quelque chose. Et on a les parents. Hein. Donc, il y a cette notion de grossesse aussi qui revient, hein, les amis. Hein. Ok. Donc, ici, pour les personnes en couple, on dépasse une situation de crise. Hein. Il y avait quelque chose en suspension là dans le couple, quelque chose qui bloquait. Hein, et on avait de forts ressentis à ce niveau-là. Pour certains, certaines, on était assez impacté émotionnellement, hein, par cette crise, en fait, crise dans le couple. Mais ici, on voit qu'il y a un retour, une belle transformation et un retour au calme. On peut avoir aussi, hein, ici, après la crise, le repos. Il y a une, voilà, ça se pose, ça se calme, ça se tempère. Hein, tout ça, ça se pose enfin. On peut avoir un rapprochement physique. Hein. On a quand même un lit ici, les amis, hein, avec le ressenti, avec les papillons dans le ventre, avec une belle transformation et les aimants. Là, j'y vois quand même... on se rapproche de nouveau, hein, même si on prend dans ce sens-là, on surmonte les obstacles. On a une belle déclaration d'amour. Hein. On a, voilà, on se dit qu'on s'aime de nouveau, on se rapproche, de toute façon, c'est la destinée. On est liés l'un à l'autre, l'une à l'autre, peu importe. C'est top, c'est top. On surmonte les crises, il y a une accalmie. Pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Il y a une attirance pour quelqu'un. Vous allez... il y a quelque chose en cours, là, en préparation. Vous allez peut-être sortir un petit peu de vos blocages, j'ai l'impression, les célibataires. Ou vous allez oser déclarer votre flamme. On a ici en dos de deck flamme jumelle, hein, on va le prendre dans ce sens-là. On peut avoir une relation de flamme jumelle, hein, effectivement. Où vous allez déclarer votre flamme, hein, vous allez sauter l'obstacle, là, vous allez faire le saut, et vous décidez, ou c'est l'autre personne qui va déclarer sa flamme. Il y a quelque chose ici, c'est votre destinée, là, il y a le destin qui va vous donner un coup de pouce. Vous allez avoir des papillons dans le ventre, hein, il y a une attirance, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, il y a quand même... ouais. Il y a de l'attirance, il y a du charnel, il y a du physique aussi. Donc ça, pour les célibataires, je pense qu'effectivement, je regarde, vous sortez de votre grotte. J'ai l'impression que vous sortez de votre grotte. Il y a une déclaration qui va venir à vous. Il y a quelqu'un qui va venir à vous.
Il y a là, le destin vous donne un coup de pouce. Il y a eu des crises. Vous étiez peut-être célibataire, vous également. Vous avez traversé une période de crise. Voilà. Il y a un temps pour le repos et puis un temps pour passer à l'action, quoi. Donc là, sur cette semaine, j'ai l'impression, cette semaine et puis encore peut-être hein, les jours après aussi, j'ai l'impression que vous allez passer... les choses vont se poser, voilà, et vous allez peut-être réfléchir, vous avez peut-être quelqu'un en tête hein, aussi, les célibataires, hein, c'est possible, hein, quelqu'un qui vous attire énormément, hein, pour qui vous ressentez énormément de choses. Vous allez prendre le temps, mais je pense que vous allez passer à l'action quand même et surmonter ou votre timidité ou voilà votre peur d'être un peu, de vous prendre un vent, mais en tout cas vous vibrez. Hein, et j'ai l'impression que ça va quand même, ça va tilter pour vous. Écoutez, c'est génial. Moi, je trouve que dans l'ensemble, on a une super semaine, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Les amis, c'est top, 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 tip top. J'adore ce genre de tirage. Allez, on va aller voir un message. Là, je mélange. Un message de nos petits anges chéris. Quel est le message des anges avec le petit oracle des anges? Pour terminer ce tirage, allez, c'est parti. Message des anges, s'il vous plaît, pour cette semaine. S'il vous plaît, message des anges. Les anges seraient-ils un peu boudeurs? Ah, voilà, vous voyez, il suffit toujours de demander. Hein. Allez, archange, c'est l'archange Uriel. Rien que ça, les amis. Une magnifique transformation spirituelle s'opère. Depuis le début, on parle de transformation, que ce soit avec le tarot psychique, que ce soit avec l'oracle G, que ce soit avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental. Une magnifique transformation spirituelle. Bon, là, on parle de spirituel, hein, mais ça commence souvent par le spirituel quand même. Hein, les transformations, hein, ça vient toujours de l'intérieur quand même. Hein. Ça commence par l'intérieur et après, ça s'opère à l'extérieur, les amis. Donc, je recommence. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, regardez ça, et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est génial. Qu'est-ce que vous dit? Je vous relis le message des portes de l'intuition. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous trouverez votre place cette semaine, vous serez à votre place cette semaine, les amis, que ce soit dans le domaine personnel, émotionnel, sentimental, relationnel, professionnel, spirituel, matériel, c'est juste top. C'est sur ces magnifiques messages que je vous laisse, les amis, que je vous quitte. J'espère que ces messages vont parler à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires. J'apprécie toujours les commentaires en retour. Et bien sûr, à vous abonner pour me motiver. Hein. Merci pour vos abonnements, mais n'hésitez pas à vous abonner et pour faire vivre ma chaîne, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis, et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye.